اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prière de la femme à la mosquée. On entend souvent dire qu'il est préférable pour la femme de prier chez elle plutôt que de prier à la mosquée. Donc, on va étudier rapidement ce petit sujet. Donc, en effet, il y a un hadith qui est rapporté par Ibn Khuzayma, qui rapporte que une femme a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, j'aime prier avec toi à la mosquée. Et il lui dit, je sais que tu aimes prier avec moi à la mosquée, mais ta prière dans ta chambre est meilleure que ta prière dans ton salon. Ensuite, il lui dit, ta prière dans ton salon est meilleure que ta prière dans la cour de ta maison. Et la prière dans la cour de ta maison est meilleure que ta prière à la mosquée et que ta prière dans ton quartier. Et ta prière à la mosquée de ton quartier est meilleure que ta prière dans ma mosquée. Donc, à partir de là, beaucoup de savants en ont déduit que plus la femme était retranchée pour prier, et mieux c'était. Le problème ici, comme le dit le littéraliste Ibn Hazm, c'est que ce hadith qui est un hadith qui est singulier, il contredit un hadith qui est notoire, qui est mutawatir, c'est-à-dire un hadith qui a été transmis massivement, et qui dit que les femmes, elles priaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la prière en commun. Et cela depuis la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne les a empêchés, ne les en a empêchés, excusez-moi. Ni les compagnons ne l'ont fait d'ailleurs. Donc, comment expliquer cela? Même les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles assistaient. Alors, comment expliquer que toutes ces femmes ont délaissé cela? Comment expliquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur disait rien? Comment expliquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith La tamna'u ima Allahi masajid Allah, c'est-à-dire n'empêchez pas les servantes de Dieu de se rendre aux mosquées de Dieu. Pour revenir au contexte aussi, avant les musulmans rentraient à la mosquée par la même porte. Il n'y avait qu'une seule porte. Il n'y avait qu'une seule porte pour les hommes et pour les femmes. Et au fur et à mesure, les musulmans étaient de plus en plus nombreux. Et donc, du coup, il y avait du monde, il y avait foule aux portes. Donc, pour éviter les contacts physiques, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a suggéré aux compagnons, ridwanullahi alayhim, d'ouvrir une autre porte. Donc, le Nabi alayhi sallam a fait finalement deux portes. Une pour les hommes et une pour les femmes. Parce que il y avait ici un besoin fonctionnel. C'était pas par principe. Si c'était par principe, il l'aurait fait en fait dès le début, forcément. Or là, il l'a fait ensuite, par la suite, quand il y avait trop de monde aux portes de la mosquée. Par ailleurs aussi, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé aux femmes de prier chez elles, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a fait une porte supplémentaire pour qu'elles aient leur porte, pour qu'elles puissent entrer par cette porte. On sait également que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam parfois entendait des enfants pleurer
pendant la prière. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il allégeait sa prière. Hein. Il allégeait sa prière et il ne faisait pas de reproches aux femmes. Il leur disait pas, non, votre place, c'est à la maison. Il est préférable pour vous de prier à la maison. Non, au contraire. Il s'adaptait à la situation et il allégeait sa prière sans faire de reproches aux femmes. Donc, on voit que tout cela contredit le hadith d'Ibn Khuzayma, et c'est pour cela d'ailleurs que Ibn Hazm, il le rejette. Hein, et il dit que ce hadith singulier, il contredit une sunna mutawatira, hein, une sunna qui est notoire, qui est massivement rapportée. Et c'est également l'avis de Mohammed al-Ghazali et Cheikh Hassan Dido, hein, qui est un grand savant mauritanien du hadith, et qui dit que ce hadith-là, en fait, il serait spécifique à cette femme-là qui a interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même si on ne peut pas l'avancer de manière catégorique, car le fait que ce soit spécifique à cette femme. Et enfin, pour terminer, on peut aussi parler du hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que la prière en commun, elle dépasse de 27 degrés celle qui est faite individuellement. Et dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne précise pas que c'est spécifique aux hommes. Hein, il ne fait pas de distinction. Donc, c'est aussi vrai pour les hommes que pour les femmes. Ainsi, chères sœurs, chères femmes, chères mères, profitez des prières à la mosquée. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de tous. Si on a le droit d'être dans des magasins, dans des centres commerciaux, dans des marchés, pourquoi n'aurons-nous pas le droit d'être dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et quel meilleur endroit pour s'y recueillir et pour y prier. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهور